Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire faire un tutoriel de mignon. Pour ce faire, vous aurez besoin de 160 jaunes, 12 gris, 7 blancs, 75 noirs et 160 bleus. Vous aurez besoin de votre planche, d'un marqueur pour marquer vos lignes, de votre crochet. Nous allons commencer par faire un œil. Donc nous allons prendre notre planche. Premier élastique blanc qu'on va tourner 3 fois sur le picot. 2 et 2, 3. Si ça veut fonctionner, ça serait bien. 3. Voilà. Et ensuite, nous allons faire... Nous allons prendre 6 blancs. Je sais pas si vous voyez bien qu'on va rentrer dans le picot, aller chercher, faire un nœud. Vous voyez pas, mais je vais enlever de la planche. Si ça veut s'enlever, ça serait bien. Voilà. Que on va récupérer, on va repiquer dans l'anneau du début, reprendre un autre élastique blanc et faire ça pour les 4 autres. Ensuite, on a 3 mailles sur le crochet, comme ceci. On enlève les 2 autres et on laisse le premier. On reprend, pareil, encore dans le nœud. On reprend un autre élastique blanc. On étire. Et on a 3 tours. On enlève les 2 autres. On repique encore à l'intérieur. Et on refait ça tout le long jusqu'à avoir un cercle magique de 6 mailles. Voilà. Une fois que vous avez vos 6 mailles de faites, donc une fois votre cercle magique donc de 6, vous allez mettre soit un fermoir, soit un marque-maille que vous allez placer dans la maille qu'il y a sur votre crochet, comme ceci. Ensuite, on va passer à la couleur donc grise et nous allons faire des augmentations. Moi, je n'ai pas de gris, donc je mettrai du marron. Pour faire une augmentation, vous allez prendre votre crochet, vous allez piquer donc dans la première maille qui est là, comme ceci, on pique dedans. Une fois qu'on est dedans, on prend donc 2 élastiques, donc un pour commencer. On étire, on le sort. Et là, on va enlever le blanc pour passer au marron. Ou au gris, ça dépend de la couleur que vous aurez mis. On enlève. Et on repique exactement dans la même maille pour faire une augmentation. Nous allons passer comme ceci à 12 mailles. On pique dans la maille d'à côté. Et ici, nous faisons 12 mailles. Donc 2 mailles dans la même maille en fait. Comme ceci. On pique dans celle d'à côté et on refait 2 autres mailles. Comme ça. Et ainsi de suite, tout le tour. 2, hop. Et voilà. Une fois que vous avez fait votre œil, il va ressembler à ceci. Donc vous enlevez le marque-maille. Voilà. Et à partir de là, on va prendre un seul élastique noir qu'on va piquer donc dans la maille. Je sais pas si vous voyez bien, mais
vous allez piquer, je mets mes doigts devant, vous n'allez pas voir grand chose, vous piquez dans la maille qui est là, comme ceci, et vous prenez votre élastique noir et vous étirez, vous enlevez toutes les mailles pour mettre que le noir, comme ceci, et vous tournez comme ça et vous serrez. Donc là, et ensuite on va prendre sur le côté, donc ici, pour mettre un deuxième élastique noir pour pouvoir l'attacher ensuite à la tête du mignon. Voilà, et on refait ensuite un petit nœud coulant. Voilà. Ensuite, nous allons faire donc le bouton qu'il a en quelque sorte à l'œil. Donc vous pouvez mettre une perle ou ce que vous voulez, moi j'en ai pas. Vous allez prendre premier élastique noir, tourner 4 fois sur votre crochet. Comme ceci. Et un seul noir que vous étirez et que vous sortez pour votre œil. Comme ceci, ça vous fait. Et ensuite, faites un petit nœud comme ceci. On va reprendre donc notre petit œil. On va piquer dans le trou du milieu. Comme ceci. Et on va prendre la petite boucle qu'on vient de faire. Et ça va ressortir donc l'œil par derrière. Comme ceci. Voilà. Et là, vous aurez donc votre nœud. Et vous avez donc l'œil de votre petit mignon qui sera fait. On va le mettre de côté. Ensuite, on va passer donc au corps carrément. Donc, on va commencer par la tête, donc en jaune bien entendu. Et on va monter donc 5 mailles. Donc, soit vous préférez, donc vous partez donc sur votre planche, vous faites un cercle magique donc de 3, tournez 3 fois sur votre crochet ou sur votre planche, tout dépend de ce qui sera plus facile pour vous. Et vous prenez donc 5 élastiques jaunes. Pour, donc, comme pour l'œil, le même principe, vous allez rentrer dans le picot, ici. C'est pas très facile, à moins que j'ai un thé pour vous faire voir. Donc le mini loom, autrement, si c'est peut-être plus facile, je vais regarder. Oups, voilà. Donc je vais recommencer, peut-être que ça sera plus facile, comme ceci. On va prendre donc l'élastique jaune avec le petit bidule. On va tourner 3 fois. Donc vous allez avoir 3 petits cercles. Avec ces 3 petits cercles, vous allez prendre donc vos 5 élastiques jaunes. Donc vous allez faire un cercle magique donc de 5. Et vous allez donc piquer à l'intérieur donc de votre thé. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Vous rentrez, vous étirez. Bon, ceux qui ont déjà fait du crochet savent le faire. Hein. Voilà, vous rentrez à l'intérieur. Et vous refaites ça encore pendant les 4 fois qui restent. Donc comme ceci. Voilà. Donc je vais l'enlever du thé parce qu'il y a mes doigts et ça va vous gêner pour la vidéo. Donc une fois qu'on arrive comme ça, bah hop, on enlève et on repique après. Donc dans le nœud du départ. Donc il faut toujours bien prendre vos 3 tours d'élastique. Et vous faites comme ceci. Donc vous étirez hein, comme ça. Donc moi ça va mieux avec mes doigts. Après chacun fait comme il veut. On repique encore et on va faire ça donc tout le tour pour que ça nous fasse un anneau magique. Voilà, ceci est le dernier. Donc vous avez 5 petits tours sur votre petit voilà, donc ça va faire ça au départ. Voilà. Ensuite vous allez piquer donc en haut. Voilà, donc en fait tout en haut ici, donc la première maille. Par contre, mettez toujours votre marqueur, donc soit un fermoir, soit un marque-maille si vous faites du crochet, comme ceci. Voilà, comme ça vous ne perdrez pas. Ensuite, on va donc augmenter, donc on va passer à 10 mailles, donc c'est-à-dire que vous allez faire 2 mailles dans la même maille. Donc on prend, on étire, comme ceci, et on enlève les 2 autres. On pique encore dans la même, on étire, on ressort, comme ceci. Voilà, donc là il y a déjà une augmentation, ça vous fait 2 mailles. Il faut que vous ayez 10 mailles après. Donc on repique dans celle d'à côté. On étire, on ressort et on enlève les 2 mailles. On repique dans la même, comme ceci.
et on ressort. Voilà. Et on fait ça tout le tour du cercle. Étant donné que c'est ma première vidéo, je suis pas très habile encore, hein, mais je fais ça parce que certaines personnes me l'ont demandé. Je me suis perdue. Non, c'est ça, une maille, donc là j'en fais une deuxième. Voilà. Et on ressort, comme ceci. On repique, et là on arrive où il y a le marqueur. Donc c'est pas gênant parce que vous allez faire donc pareil, encore une augmentation dedans. Oh. Donc ça si ça arrive, hein, c'est pas gênant, comme ceci. Voilà. Et comme ça. Et après donc recomptez bien. Si vous m'avez bien suivi, vous devez avoir donc 10 mailles. On enlève le marque maille, voilà. Ça va vous faire donc une petite chose comme celle-ci. Donc pour recalculer, hein, vous savez faire, hein, je suppose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e est sur le crochet. Voilà. Ensuite, nous allons passer encore donc au jaune, sauf que ça va être une maille et une augmentation. Donc, toujours en jaune, on ne change pas. Hein. Donc, une maille pour commencer. Je vais essayer d'enlever mon visage, mais je n'y arrive pas. Ouais, c'est comme ceci, ça sera plus simple. Donc, on pique dans la maille d'à côté et on fait une première maille. Je sais pas si vous voyez, vu que j'ai les doigts qui sont devant, c'est pas très pratique. Première maille. Et dans la deuxième maille, on va mettre 2 élastiques. Une dans la même maille et on remet un deuxième élastique dans la même maille. Il faut que vous ayez 15 mailles à la fin. Donc on recommence, une seule maille, augmentation et ainsi de suite. Et après on restera à 15 mailles tout le tour. Jusqu'à la fin du milieu. Une, donc non, là c'est l'augmentation. Voilà. Première maille et on augmente. Et arrivé où il y a votre marqueur, vous allez mettre 2 élastiques. Donc 2 mailles. Ça sera l'augmentation. Si vous finissez comme moi, c'est que vous êtes bien parti. Je ne sais pas si mes explications sont claires. Mais voilà. Et on enlève le marqueur et on le met sur la maille qu'il y a sur notre crochet. Voilà. Ensuite, on va faire donc 2 lignes de 15 mailles. Donc comme ceci. Donc là on a 15 mailles. Donc ensuite on va prendre le côté qu'il y a là, ici, et on va faire donc tout le tour, donc 2 fois de suite. Donc vous allez faire 2 lignes de 15 mailles. Une maille dans chaque maille.
Et prenez bien toujours les 2 élastiques à chaque fois, hein. Quand vous faites votre ouvrage, prenez toujours les 2. Vu que l'élastique est replié sur lui-même, ça vous en fait 2 après. Donc là, ma première ligne à moi, elle est finie. Et on va faire la deuxième exactement pareil. En piquant, donc bien entendu, encore toujours au même endroit. Donc ici, avec. Vous avez toujours donc 2 élastiques à chaque fois. Vous n'oubliez pas, vous prenez toujours les 2 élastiques. Et on refait donc une ligne comme ceci. Tout ça en jaune. Voilà, et ici, nos 2 lignes seront faites. Comme ceci. On enlève le marqueur. Sauf que, arrivé donc ici, on va changer la couleur. Ça va plus être du jaune, ça va être du noir. Donc, pour la dernière maille de la dernière ligne, donc de la deuxième ligne, donc on va donc pareil, hein, piquer là où il y avait le marqueur. Voilà, ici. Donc ici. Nous allons passer avec du noir. Donc on prend notre élastique noir, on l'étire et on le sort. Et on enlève le marqueur jaune. On fait un petit nœud et on met donc notre marqueur. Et on fait 2 lignes de 15. Donc 2 lignes de couleur noire. Voilà. Il est très fin celui-là. C'est pas grave. Hop. On va partir comme ça. Ici. C'est un petit peu compliqué. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais à moins que j'arrive à descendre comme ceci, mais ça va être plus compliqué pour que vous voyez quelque chose. Donc on étire, on sort comme ceci. On reprend un élastique comme ceci, on le sort, on le repique, oups, comme ceci. Voilà, et on fait ça donc tout le tour pendant 2 lignes. Et ensuite, on prend la maille du marqueur. Et on fait comme ceci. Oups, oh, elle n'a pas tenu. Hop, hop, là, reste ici, toi. Voilà. Mais c'est pas possible. Ah, quand ça va pas y aller, voilà. Et on étire comme ceci. Hop, on enlève et on fait la deuxième ligne. Pareil que la première. Donc on repique donc dans la maille d'à côté. Donc pas celle où il y a le premier nœud, hein, mais vous prenez celle d'à côté, comme ceci. Et on est reparti pour 15 mailles. Pour la deuxième ligne. Ah, c'est peut-être mieux comme ceci. Enfin, j'espère pour vous. Parce que moi, pour moi, l'écran, ça a l'air de bien rendre.
Donc une fois que vous allez regarder ma vidéo, j'espère que ça ira, que ça sera pas trop brouillon, parce que voilà, comme je vous l'ai déjà dit, ceci est ma première, suite à la demande de pas mal de personnes. Voilà. Non. Ensuite, donc la dernière maille, donc la dernière ligne, la dernière maille ici, on reprend du jaune et on refait comme tout à l'heure. Voilà, on enlève tout le noir pour mettre que le jaune à la place et on fait un nœud, comme ceci. On fait un nœud. Je sais pas si vous l'avez vu, alors je vais vous le refaire pour faire un nœud. Parce que là je vois que je suis pas en face de la caméra. Voilà, ici, et vous faites un nœud. Voilà, et vous enlevez, vous mettez donc votre fermoir ou ce que vous avez sous la main ici. Et ensuite on fait 3 lignes de jaune. Donc c'est parti pour 3 lignes. Donc on repique à côté et on fait 3 lignes de jaune. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire des amigurumi, recomptez bien chaque fois que vous ayez bien 15 mailles. Il vous en faut 15 mailles à chaque fois pour finir votre petit mignon. Fin de la première ligne. J'enlève mon marqueur et je fais ma deuxième ligne. En repiquant donc à côté et on fait la deuxième. Bon, n'hésitez pas à faire pause si jamais je vais trop vite. Parce que c'est peut-être possible que j'explique un petit peu vite ou très mal. Donc dites-le moi. Si ma vidéo ne vous plaît pas ou quoi que ce soit. Parce que je sais pas si je suis claire ou si ma vidéo se voit bien. J'essaye de faire comme je peux, je n'ai pas l'habitude. Mais bon, j'avais dit à une personne que je le ferais, donc voilà. Et encore une.
j'ai mes 3 lignes de fait pour moi. Comme ceci. Donc là, nous allons enlever donc notre crochet. Donc vous vous retrouvez avec ce genre de petites choses pour commencer. Ensuite, donc ici c'est le derrière. Voilà. Donc vous allez plier correctement votre petit mignon. Et on va commencer à placer l'œil. Donc qui va venir comme ceci. Comme ceci. Voilà, il va se placer là. Donc les deux élastiques que nous avons mis, les deux élastiques que nous avons mis sur les côtés vont nous servir à attacher l'œil. Donc pour faire ce passage, je vais refaire comme ceci, ce sera peut-être plus facile pour moi. Donc vous allez placer donc votre petit mignon comme ceci, avec l'œil bien entendu sur la chose noire. Donc sur la petite lanière pour lui attacher ses lunettes en fait. Si vous voulez faire un mignon avec donc 2 yeux, hein, vous pouvez, hein, sauf que vous y décalerez. Sauf que moi je le préfère avec un seul pour commencer. Donc les élastiques qu'il y a sur les côtés ici, donc on va attacher, donc on rentre à l'intérieur et on va prendre sur le côté et on passe l'élastique à l'intérieur. Ah, il n'a pas tenu. C'est pas grave, on va recommencer, hein. C'est pas gênant, il a fallu que ça m'arrive. Oui, donc soyez en passant, je me suis plantée de côté. Bon, je vais replacer mon œil vite fait. Voilà, comme ceci. Reste ici, toi. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on reprend donc notre tête. Voilà. Donc ici. Donc vous avez le trou du départ hein, qui vous aide bien pour bien placer donc votre œil, comme ceci. Donc on recommence. On pique. Bien entendu dans le noir, donc piqué dans le noir, on récupère l'élastique, donc on va récupérer l'élastique qu'il y a ici et on ressort à l'intérieur, comme ceci. Donc il sera placé à l'intérieur et on va faire pareil de l'autre côté, donc on va repiquer à l'intérieur, donc faites pareil de l'autre côté, on pique bien entendu encore dans le noir et on va ressortir de l'autre côté. Donc je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose là parce que c'est pas très pratique. Mais voilà, donc ici, par contre j'ai mon œil qui se sauve un petit peu, mais c'est pas gênant, je le remettrai. Donc ça devrait être placé comme ceci. Donc, sauf que moi mon œil se sauve un petit peu. Une fois que vous avez placé donc votre... voilà, à l'intérieur vous avez toujours donc vos 2 élastiques sur le crochet, donc vous allez les enlever. Vous allez faire 2 nœuds. Vous allez faire un nœud pour tenir l'œil. Donc vous faites des nœuds, hein, vous savez faire des nœuds. Faites des nœuds pour les tenir. Ah d'accord, ok, sauve-toi, c'est pas grave. Hein. Donc on fait un nœud comme ceci. Voilà, donc on fait des nœuds. Voilà. Donc j'ai l'œil de mon mignon qui s'est sauvé. Donc par contre, j'ai oublié de vous le dire, mais quand vous faites l'œil de votre mignon comme ceci, à moins que vous ayez donc des yeux qui s'enfilent, moi j'en ai pas, j'en trouve pas. Donc remettez donc votre petite boule que vous venez de faire de votre mignon, donc vous repiquez bien à l'intérieur. Hein. C'est le même principe que si vous avez des yeux qui s'enfilent, hein, des clips ou des je sais pas comment on dit là. Donc vous remettez bien votre œil, voilà. Donc là ça ressemble déjà plus à quelque chose. Et vous allez donc passer puis le mettre à l'intérieur sans qu'il se sauve. Pour l'unique dernière fois. Non, c'est pas ça. Oui, il est l'élastique. Ah, il est là. Voilà. Donc, on va aller le récupérer. Comme ceci. Voilà. Donc là, il est passé. Donc, pour le tenir, hop. Voilà. Donc, vous allez mettre un fermoir. Le fermoir que vous avez. Hein. Où est-ce que je les ai mis ? Ah, ici. Voilà. Donc le fermoir que vous avez. Je suis désolée pour le bruit.
Oups. Allez, ouvre-toi. T'as pas envie. Voilà. Vous allez mettre donc un petit fermoir. Wow, c'est pénible ça. Voilà. Et vous allez donc le bloquer. Vous allez prendre tous vos trois élastiques réunis et vous allez les bloquer à l'intérieur. Ça fera une sécurité de plus pour l'œil et en même temps pour votre mignon si jamais. Voilà. Donc ici, on a donc le petit mignon qui a déjà son nez. Enfin son œil, pardon. Voilà. Donc après, comme vous voulez, hein, si vous voulez mettre 2 yeux, vous pouvez. Vous refaites exactement le même et vous le mettez sur l'autre côté. Donc voilà, ici vous avez donc j'enlève ma tête, voilà. Vous avez donc la tête du mignon qui est faite. Maintenant on va lui faire les petits, vous savez les petites choses qu'il a sur la tête, donc ses petits cheveux. Vous allez prendre 5 élastiques noirs. Alors là ça va être brouillon, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous allez prendre donc le sommet de sa tête. Donc en fait votre nœud de départ. Et comment je vais vous dire ça? Sur votre nœud de départ, vous avez en fait donc comme ceci. Donc le nœud de départ qui est là, voilà. Donc sur le nœud de départ, vous avez donc vos 5 petites mailles, les 5 petites mailles qu'il y a là. Donc vous allez piquer dans la première. Donc vous en avez 2, vous prenez tout le temps les 2. Hop. Donc ici. C'est pas très pratique, je suis désolée, j'arrive pas à faire les vidéos, c'est la première et c'est vraiment très très brouillon. Donc vous allez piquer en fait, ça sera peut-être plus facile comme ceci. En fait vous avez votre sommet de sa tête, vous voyez le trou qui est ici, vous allez piquer donc dans les 2 mailles qu'il y a là, je sais pas si ça se voit bien, mais dans les 2 mailles qu'il y a là, et vous mettez un premier élastique noir, comme ceci, vous le ressortez. Et vous faites un nœud. Donc là, vous avez déjà vos premiers cheveux. Vous faites pareil, il faut que vous en ayez 5. Vous faites pareil dans celui d'à côté. Et vous refaites un nœud. Vous faites encore pareil dans celui qu'il y a à côté. Voilà, le jaune, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Mais... vous reprenez un noir. Et vous le ressortez. Voilà, et vous refaites un petit nœud. Là, vous en avez déjà 3. Et vous faites les 2 autres. Donc, comme je viens de vous les expliquer. En espérant que ça se voie. Voilà. Donc, vous allez piquer. Dans les 2 mailles, bien entendu. Et vous faites encore votre nœud. Et ensuite, le dernier qu'il me reste. Qui est ici. Donc. C'est pas pratique. Qui est ici. Voilà, et vous mettez votre dernier élastique. Et vous refaites votre nœud. Voilà, donc là vous avez donc déjà ces petits cheveux. Donc maintenant vous allez prendre un ciseau. Hop, resserrez bien vos cheveux. Prenez un ciseau et vous coupez pour que ça lui fasse les petites tifs qu'il a sur la tête. Et voilà. Et là donc votre mignon a ses petits cheveux, son petit œil. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va faire... je suis perdue. Voilà, donc on place l'œil au milieu, ça c'est fait. Les cheveux, on les a fait. Voilà. Maintenant, on refait 3 lignes de jaune. Donc on repart où il y a notre marqueur. On remet donc notre petit... crochet à l'intérieur et on refait donc 3 lignes de jaune. C'est parti pour 3 lignes. Donc c'est, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une maille dans chaque maille, hein, tout le tour.
et on enlève le marqueur et on le met sur la maille du crochet. Et on refait une deuxième ligne. Et on fait la dernière ligne de jaune. Alors ça m'arrive. Hop là. Hop, je suis désolée, je suis plus dans le cadre. Hop. Voilà. Et voilà la dernière ligne qui est terminée. On va mettre notre petit crochet. Voilà. Donc, comme ceci. Là, j'ai mes 3 lignes de jaune. Voilà. Donc, comme ceci, j'ai les 3 lignes. Maintenant, on va lui faire sa petite bouche qui va partir sur le côté. Donc, voilà. Donc une fois que ceci est fait, donc on va prendre en fonction donc, du petit mignon, on va lui faire une bouche. Donc pour ce faire, vous allez donc piquer donc, dans le jaune. Donc vous rentrez votre crochet à l'intérieur. Attendez, je vais vous faire voir où c'est qu'il faudrait piquer à peu près. Voilà, à peu près par ici. Donc voilà, à peu près par là. On va prendre un noir. On va l'étirer le... Non, pas comme ça. Qu'est-ce que je dis moi? Non, excusez-moi. Je suis désolée. Donc vous allez piquer en fait dans les mailles qui sont comme ceci. Voilà, vous rentrez votre crochet comme ça. Vous allez prendre votre premier élastique, le ressortir et vous allez faire un nœud comme ceci. Une fois que le nœud il est fait, donc vous enlevez le noir, vous le laissez comme ceci et vous piquez dans celle d'à côté. Donc
seul d'à côté, comme ceci. Non, en fait, c'est le crochet qui ira de l'autre côté, je suis désolée, mais bon, moi je suis pas encore très douée pour ce genre de tutoriel. J'en ai jamais fait, donc voilà. Donc comme ceci. Voilà, donc on remet l'élastique ensuite, donc noir du départ, et on prend un autre noir. Donc je suis pas gauchère, je suis désolée, mais je vais vous montrer à peu près comme ceci. On prend l'élastique noir, on le sort, et on le repasse ensuite dans les jaunes. Et on le remet sur le crochet. Voilà, comme ceci, ça vous fait déjà sa première morceau de bouche. Et vous allez monter ensuite sur le côté. Donc vous allez piquer sur le côté, ressortir, donc allez récupérer comme ceci votre élastique noir. Vous allez en prendre un autre. Je suis désolée, je mets mes doigts. Voilà, comme ceci. Récupérer, ressortir le noir et ressortir le jaune. Et voilà, ici. Et vous faites un petit nœud. Donc là, votre petit bonhomme, comme ceci. Donc ensuite, vous allez prendre un élastique jaune. Voilà, donc ça doit être placé comme ça. Vous allez prendre un élastique jaune. Donc vous remettez donc votre noir. Vous allez piquer. Donc dans un truc à côté. Et vous allez donc le ressortir. Alors là, j'ai un petit peu... Je suis mal partie. Donc on repique sur le côté. On récupère le noir et on passe en fait le jaune à la place. Voilà, et on fait un nœud pour resserrer tout ça. Et là donc vous avez la bouche de votre mignon placée comme ceci. Donc l'élastique jaune qu'il y a ici, qui est là, on va le cacher à l'intérieur. Donc on va le cocher, je sais pas si vous savez faire, mais vous piquez, vous le cachez à l'intérieur. Pour plus qu'il ne se voie. De toute façon après le mignon sera rembourré, donc les élastiques ne se verront pas une fois cachés. Donc voilà, là le visage pour l'instant est terminé. Maintenant on va donc reprendre notre travail là où nous l'avons laissé. Donc on reprend, donc on repique l'élastique. On va faire 3 mailles jaunes. Donc une, voilà, 3 mailles jaunes. On va passer avec du bleu. Donc un seul élastique bleu. Donc bleu, comme ceci. Ensuite on va faire encore avec du jaune, donc 5 jaunes, 2, non peut-être pas 5, non en fait c'est moi qui suis mal partie. Donc on va mettre tout de suite du bleu, ce sera plus simple. Ouais, on va mettre tout de suite le bleu, excusez-moi. Donc vous allez redéfaire et vous allez repartir donc de là où vous avez laissé votre fermoir, je suis désolée. Mettre un bleu comme ceci, voilà. Et ensuite on repart sur du jaune. 1, 2, 3, 4, 5 jaunes à peu près, voilà. Ouais, 5 jaunes ça suffit. On va piquer et on va mettre un bleu à la place. Voilà. Et ensuite on finit la rangée en jaune.
Ensuite, donc on pique dans le bleu. Et on va faire donc 3 mailles bleues. Donc, bleu. Ensuite on passe au jaune. On va faire 3 jaunes, on va faire. Et on va faire 3 bleus. Et on termine en jaune. Non, j'en veux qu'un, merci. Voilà. Hop, je suis désolée, ce sont les chats. Voilà. Oups. Voilà. Ah non, tu te tais, toi. Voilà, donc comme ceci. Je suis pas bien partie. Voilà. Donc comme ceci. Voilà. Donc là pour l'instant on a commencé déjà à lui faire. Voilà. On va faire une ligne de bleu, entièrement bleu. Oups. Voilà. Donc une ligne complètement bleue. Voilà, donc vous devez être comme ceci. Si vous m'avez suivi, j'espère que vous me suivez. C'est peut-être pas très clair. Voilà, pour l'instant on en est comme ça. Donc là je vais vous expliquer les bras. Voilà, donc comme ceci. Je vais vous expliquer comment lui faire ses bras. Par contre j'ai un petit problème, donc mon œil n'est pas correctement placé. Oui, bon, je le redéplace parce qu'il n'est pas où il devrait. Pour moi, après, vous, ça dépendra de comment ce sera placé. Donc pour ce faire, donc pour commencer à faire donc, les bras, on va faire les petits doigts d'abord. Donc vous allez prendre un premier élastique noir. Vous allez tourner 4 fois sur votre crochet. Donc là ça fait un 8. Vous les tirez et vous faites un second 8, comme ceci. Et ça vous fait donc 4... Vous allez prendre un élastique
noir que vous allez donc doubler, donc un 8. Oups, je suis pas dans le cadre, je suis désolée. Un 8, voilà. Et vous le prenez. Oups, il a cassé. Ah non, il n'a pas cassé. Et vous les tirez et vous passez les 4 boucles sur votre élastique. Et on refait ça encore une fois. On fait un nœud, donc on double l'élastique en fait. Et voilà. Donc là vous avez son premier doigt qui est fait. Vous allez en faire encore 2 autres comme ceci. Donc vous faites 4 tours sur votre crochet. Vous reprenez un élastique que vous allez doubler. Oups, je suis plus dans le cadre. Voilà. Et hop, comme ceci. Voilà, en le ressortant. Et on refait encore une fois. On le ressort. On enlève les 4 petites boucles. Et voilà. Là, on a ces 2 petits doigts. Et on refait encore une fois. Voilà. Et encore. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a les doigts qui sont faits. Donc vous devez vous retrouver comme ceci. Donc vous avez donc à chaque fois donc les élastiques pliés en 2. Voilà, avec vos 4 petites boucles. Ensuite, voilà, donc on prend un noir. On va le doubler. Donc, oups, on va le doubler. Doubler, donc là il est doublé. Hein. Vous n'avez peut-être pas vu, j'étais hors cadre. Donc, et ensuite on fait passer donc les 3 morceaux de noir qu'on a donc sur le crochet, on les fait passer sur l'élastique. Comme ceci. Et on replace l'élastique juste après. Comme ceci. On refait encore une fois. On le double. On l'étire. Et on fait glisser. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc vous vous retrouvez comme ceci. Ensuite vous prenez du jaune. Et on va faire ça 5 fois. Avec des élastiques doublés. Donc 5... Aïe! Bon. On les tire, on fait passer. Et on fait ça 5 fois. 3. 1, 2. Donc là ça va faire 2 fois. On double. 3. Bon, si vous voulez des bras plus longs, faites-les plus longs si vous... 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais peut-être le faire... Allez, on va le faire de 7. Hop, 5. Hop. Donc, le premier bras est fait. Donc, mettez-le sur un crayon ou sur un autre marqueur. Voilà, ou sur un autre crochet. Voilà, donc on le place ailleurs. Et on va faire le deuxième petit bras exactement pareil. Donc on repart comme ceci. Voilà, on refait un 4 tours. On reprend, on double. Et on passe les nœuds par-dessus. Et on refait encore une fois. Oh, il n'est pas parti comme il faut. On redouble et on repasse. Et on refait encore une deuxième fois. Donc, hop. On fait un 8. Voilà. Et on repasse. Comme ceci. Encore une fois. Donc là on en a 2 et on refait ça encore une dernière fois. Allez, voilà.
Donc vous vous retrouvez encore une fois comme ceci, hein. Et vous allez reprendre un élastique noir pour faire glisser les petits doigts. Donc doubler, on passe les 3 morceaux de noir. Voilà. Et on reprend encore un autre élastique noir. Et on étire. Et voilà. Donc comme ceci. Et ensuite on refait donc avec du jaune. On redouble. On prend un jaune. On le double. Et on le passe à travers. Et on fait ça comme pour l'autre bras, hein, 7 fois. 2. 3. Oups. 1, 2, 3, 4. 5. 6 et le dernier, ça fait 7. Voilà. Voilà l'autre petit bras. Voilà, vous devez être placé comme ceci. Voilà. Donc, hop. Une fois que ceci est fait, alors on va placer donc les bras sur les côtés. Donc moi j'ai mal placé mon œil, hein, donc c'est ma faute. Donc je vais redéfaire mon œil et je le remettrai seulement après une fois que j'aurai mis les bras. Pour moi parce que ça ne me convient pas, ça va m'énerver tout le tour, tout le long du... Oups. Et ça les a pas cassés, j'ai de la chance. Voilà. Comme ça, je replacerai mon œil après. Je suis désolée, je l'ai enlevé pour moi. Parce que pour moi, il est mal placé, ça me convient pas. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc le personnage devra être mis comme ceci. Parce qu'en fait, les petites choses bleues là qu'on a fait au départ, avec un seul élastique, c'est là où nous allons placer ses bras. Et moi, j'avais mal mis son nez. Enfin, son œil, pardon. Donc voilà. Maintenant, on va les placer les bras. Oui, c'est ça. Donc, on va placer les bras. Donc, on reprend notre petit bras et on va... Voilà. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est pas vrai, ça. Hop, voilà. Donc on reprend donc notre petit bras, hein. Voilà, donc on a 7 petits... 7 petits. Voilà, ça fait un petit bras comme ça. Donc l'œil, je le remettrai après pour moi. Hein. Même si je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave, excusez-moi encore. Donc, en fait, vous avez à ce niveau-là... Oui, placé comme ça. Voilà. À ce niveau-là, vous avez en fait du jaune. Vous voyez? Et ben c'est là que vous allez placer vos bras. Donc, on va partir donc... Hey, j'ai mal mis ma bouche aussi, donc je la referai après. C'est ma première vidéo et j'en suis désolée. Oups. Voilà, je replacerai ma bouche après. Voilà. Désolée, je la replacerai après, c'est pas gênant pour moi, j'ai l'habitude. Donc, voilà. Là, ça sera plus facile comme ceci. Voilà, on placera tout après. Donc, on va placer nos petits bras. Voilà. Donc, à ce niveau-là. Hein. Donc, on va prendre notre crochet avec notre bras. Donc, on va prendre les 2 premiers élastiques sur notre doigt. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà.
comme ceci. Donc on a les doigts, enfin on a les bras sur nos doigts. Et on va, j'espère que vous allez y voir, on va piquer ici. Voilà, ici, j'espère que ça se voit bien. On va prendre un premier coin de son bras. On va le sortir. Et avec, donc on garde et on passe de l'autre côté pour récupérer l'autre moitié du bras. Voilà. Et on va le ressortir comme ceci et le placer en dessous. Et là, avec donc un fermoir, on va faire tenir nos bras. Donc on prend un fermoir et on va bloquer les petits bras. S'il veut bien, ça serait gentil. Voilà. Donc là, notre petit bras est coincé. Voilà. Donc il est placé comme ceci. Voilà. Donc là, vous allez avoir l'œil, hein, mais moi je l'ai enlevé parce que ça me dérangeait un petit peu. Et on va faire pareil de l'autre côté avec le deuxième bras. Donc qu'on va replacer encore une fois sur nos doigts. Faut que je mette du crochet là parce que ça va pas aller. Et mince, aïe. Bon. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e il est là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc. Oh, bah il a cassé. Formidable. C'est pas grave. On prend les mêmes et on recommence. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà, je vais y arriver. Je suis réellement désolée. Voilà. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va repiquer encore à l'intérieur. Hein. Donc, voilà, ici. On va prendre le premier élastique. Donc, on avait sur notre doigt. Et on va piquer de l'autre côté. Donc, pareil, hein, en étant à l'intérieur. Hein. On va les prendre sur l'autre côté. Pour ressortir l'élastique. Donc voilà. Donc, oh. Oui, mais ça c'est le derrière. Voilà, le devant il est comme ça. Voilà, votre bonhomme sera à peu près comme ça. Et oups, voilà. Et là, donc on va prendre un deuxième fermoir. Pour bloquer son petit bras. Comme ça, voilà. Votre personnage est placé comme ceci. Donc, mes bras sont un petit peu sauvés. Là. Voilà. Ah, c'était surtout pour la vidéo que je vous en ai refait un. Hein, parce que... Voilà. Comme ceci. Donc moi je vais remettre mon œil parce que je l'avais enlevé parce que ça ne me convenait pas. Donc, voilà. Donc je vais reprendre mon œil. Non, câlin, tu te tais. Câlin, s'il te plaît, tais-toi. Câlin. Tais-toi, je t'en prie. Ah, voilà, comme ceci. Voilà, en fait, vous avez vos bras, votre petit mignon placé comme ça. Mon bras est parti un peu sur le côté, je suis désolée. Voilà, donc comme ceci. Là, je vais lui refaire sa bouche.
Donc en partant donc sur le côté, donc par ici. Voilà. Donc je vais reprendre mes élastiques. Voilà. Je reprends comme ceci. Je repars encore sur le côté. Voilà. Tais-toi! Et là, je vais partir en biais. Chut. Voilà. Et là, je vais prendre mon élastique jaune. Je vais tout glisser et je vais faire mon nœud. Voilà, là, ça me convient mieux. Comme ceci. Voilà, je suis désolée, mais je préfère quand c'est parfait. Je n'aime pas... Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ensuite, on va donc reprendre notre ouvrage. Et on va repartir sur du bleu parce que le jaune est terminé. Hein. Donc, et on va faire... Bon, ça dépend si vous voulez que votre mignon soit grand ou petit. Ça dépendra de votre envie, hein, selon vos envies. On peut le faire en 7 lignes. Donc, cette ligne, c'est ce que j'avais mis pour mon premier mignon, mais que je n'ai pas sous la main pour vous le montrer. Mais si vous préférez le faire plus petit ou plus grand, ce sera à vous d'agrandir. Si vous voulez le faire en 10, ça dépend si vous voulez un grand ou un petit. Voilà, donc là vous... Et badaboum. Voilà, donc vous allez partir donc sur cette ligne. Environ cette ligne. Tais-toi, mais c'est pas vrai. Excusez-moi, je reviens. Câlin, chut. Mon gros. Tu veux la fenêtre? Regarde, je vais te donner la fenêtre. Tiens, viens voir. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'espère que vous avez continué, vous ne m'avez pas attendu. Vous allez faire cette ligne, comme je vous le disais. Donc, hop. Reviens par ici, toi. C'est pas possible, ça. Hop. Et on va faire la deuxième ligne. Câlin!
Et encore 2 lignes. Chut. Et la dernière ligne de bleu. Donc à votre dernière ligne donc, de bleu, voilà votre petit mignon ressemble déjà plus à quelque chose. Donc la dernière ligne de bleu, donc vous allez piquer là où vous avez votre fermoir et vous allez mettre du noir à la place. Comme ceci. Vous allez enlever tout ça. Voilà. Et vous allez faire une ligne complète de noir.
une ligne normale en noir. Ah, je n'ai pas assez de noir, c'est pas mal. Hop, tac, et voilà, on change le fermoir de place. Voilà. Maintenant, on va diminuer. On va faire ouais, désolé pour le bruit. Alors, on va... Voilà. Donc... Ah, c'est bon, c'est parfait, j'en ai encore, c'est bon. Je sais que j'en avais plus. Donc, on va faire... Donc, on remonte un petit peu. On va faire une maille noire. Voilà, une seule maille noire. Et ensuite, on va faire une diminution. Alors, je ne sais pas si vous savez faire. Donc, je vais vous expliquer. Vous prenez la première maille, ici, et vous allez repiquer dans celle d'à côté. Voilà. Et ensuite, vous prenez donc un élastique et vous passez vos mailles noires, comme ceci. Et vous enlevez. Vous refaites une maille normale. Et vous refaites une diminution. Donc, vous piquez ici, vous repiquez dans celle d'à côté. Et vous enlevez tout ça. Une maille simple, donc normale. Et ensuite, on diminue. Donc, on pique là, on repique à côté. Et on enlève le tout. On pique dans la maille d'à côté. On fait une seule maille normale. On diminue, donc on pique là. On repique à côté. Et on enlève. Une maille normale. Diminution. Voilà. Et une maille. Donc celle qu'il y a sur le crochet. Voilà, comme ceci. Oups. Ah bah non. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. On change le marqueur de place. Voilà. Je suis désolée, il y a le chat dans le cadre. Surtout. Et après, on refait exactement la même ligne. Donc, en noir. Si ça tourne encore. Alors, donc on pique dans la maille d'à côté. Donc on fait une maille. Diminution. Une maille. On diminue.
une maille. On rediminue. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc comme ça. Voilà. Donc maintenant on va rembourrer le personnage. Donc oh là, qu'est-ce que c'est ce buzzer? Donc pour rembourrer, hop là, le petit personnage. Oh bah c'est pas possible ça. On va prendre. Hop, voilà. On va prendre du coton ou de la ouate. Mais moi j'ai pas de ouate donc je vais mettre du coton. Donc, vous prenez du coton et vous commencez à rembourrer votre petit mignon. Bon, de la grosseur vous voulez. Hein. Voilà. Petit pinique tout. Allez, file. Voilà, comme ceci. Et tu me laisses, toi, j'en ai besoin. Ah, tu veux du papier, tu vois. Voilà, donc comme ceci. Et maintenant, on va donc le fermer. Donc vous le rembourrez de la manière que vous voulez. Donc, et pour le fermer, on va diminuer tout le tour. Donc, comme tout à l'heure, on prend la maille ici, on prend la maille d'à côté. Et on ferme. On prend la maille d'à côté et encore celle d'à côté. Et on ferme. Comme ceci. Celle d'à côté. Et encore à côté. Hop. Voilà. Et ensuite... comme ceci. Et voilà. Et après, on va fermer notre petit mignon. On fait que des nœuds coulés. Et on tire. Voilà. Donc là, on peut enlever votre marqueur. Et on va cacher donc le fil qui lui pend au derrière. On va les rentrer à l'intérieur donc de l'ouvrage. Et on va cacher le fil derrière. Arrête de miauler. Voilà. Comme ceci. Et voilà votre petit mignon. En espérant que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour les cadrages. Mais voilà pour peut ressembler votre mignon. J'espère que ma vidéo vous plaira. Merci, à bientôt.